de notre partage. Il n'y a de salut en aucun autre nom que celui de Jésus. C'est la mission de brebis. La mission de brebis, ramener le cœur des fils au Père. Il n'y a donc de salut en aucun autre nom que celui de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom frères et sœurs. Je suis très heureux de vous retrouver en 2020. Bonne année mes frères et sœurs. Au nom de toute l'équipe de la mission de brebis, nous vous présentons nos vœux le meilleur. Bonne année 2020. Infiniment merci d'avoir été avec nous en 2019. Merci pour tous les soutiens que vous nous avez témoignés. Mais n'oubliez pas, nous aurons encore besoin de vous en cette nouvelle année 2020. S'il vous plaît, soyez encore avec nous. Partagez nos émissions, suivez-nous. En cette année nouvelle, il y aura beaucoup de surprises. Ne ratez rien là. En ce début d'année, nous avons voulu partager avec vous, par l'aide du Saint-Esprit bien sûr, un court message. Comment réussir mon année 2020? En un mot, jusqu'au bout. Les créations humaines sont réussies dans la mesure où elles atteignent leurs objectifs. Lorsque vous prenez un téléphone, il vous permet de parler avec des gens qui sont à des milliers de kilomètres de là où vous êtes. Lorsque vous prenez un avion, il vous prend ici, vous dépose si loin que ça, en un laps de temps. Ça c'est l'homme, il est content parce qu'il a réussi. En même temps, Dieu aussi doit être content de nous, mais dans la mesure où nous atteignons le but pour lequel nous avons été créés. Ainsi, l'homme réussit sa vie que dans la mesure où il accomplit la mission pour laquelle il a été créé. On n'est pas sur la terre par hasard, on est là pour accomplir une mission. La plupart de nos proches sont partis en 2019, ils sont morts, ils ne sont plus là. Toi et moi, nous sommes en 2020. C'est qu'il y a une chose que Dieu attend que moi et toi nous fassions en cette nouvelle année pour lui. Nous vivons pour Dieu et nous devons faire toutes choses pour lui. Alors la question est celle de savoir comment faire pour que je réussisse mon année 2020. Nous allons donc lire dans Luc 9, 23. C'est Jésus-Christ qui dit, « Celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Suivre Jésus, il faut être capable de renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même, c'est donc être capable de remettre le gouvernail de sa vie entre ses saintes mains. C'est finalement renoncer à ses passions, à ses désirs, à sa volonté. Je sais que toi et moi, nous avons fait un petit bout de papier où nous avons écrit les objectifs que nous aimerions atteindre cette année. Ce n'est pas mal, c'est bien. Mais en principe, nous devons nous abandonner entre les mains de celui qui connaît le chemin. Jésus, c'est celui qui connaît le chemin. Quelqu'un m'a dit, Jésus est celui qui revient de là où nous allons. Il a visité toute l'année 2020. Il connaît ce qui va arriver au cours de l'année et il revient vers nous. Alors nous devons être derrière le bon berger. C'est celui qui connaît le chemin. Celui qui est après le bon berger, il ne se trompe pas de chemin, il ne se perd pas de chemin. Toi et moi, cette année, nous devons mettre de côté notre volonté. J'aimerais que ceci m'arrive, j'aimerais faire telle chose, j'aimerais faire telle chose. Finis ce genre de langage. Nous devons simplement dire qu'il me soit fait ce que tu auras décidé, Père. Je serai après toi. Ici, il faut se charger de sa croix. Lorsque vous prenez la croix de Jésus, elle est environnée de beaucoup de réalités. Autour de la croix de Jésus, il n'y a pas que la gloire, il n'y a pas que la joie. Autour de la croix de Jésus, il y a aussi ce qu'on appelle l'abandon. Il y a aussi ce qu'on appelle la honte, l'opprobre. Parce que Ésaïe le dit si bien, il n'a point ouvert la bouche, il était comme une brebis qu'on mène à la boucherie. Mais ici, Christ nous demande de porter notre croix. En cette nouvelle année, il y aura beaucoup de réalités qui vont arriver. Tout ne sera pas rose. On va connaître le haut et le bas. On va connaître la réussite et l'échec. On va connaître beaucoup de choses. Mais que cela ne puisse pas nous séparer du Seigneur. Que cela ne puisse pas nous diviser. Nous devons rester un jusqu'au bout avec toi, Seigneur. Quel que soit ce qui va arriver, je serai confiant et je me dirai au fond de moi-même que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que ce soit la maladie, que ce soit le manque, n'oublie pas. Toutes choses font partie du plan que Dieu a prévu pour toi en 2020. Il y a des gens qui abandonnent Dieu parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Il y a des gens qui arrêtent de croire parce qu'ils n'ont pas vu le résultat qu'ils attendaient. Mais cela ne réduit la divinité de Dieu en rien. Dieu reste Dieu et cela ne changera pas. Parce que je suis un disciple fidèle, je reste après le Maître et je sais que ce qui m'arrive fait partie de son plan.
Jésus insiste, il dit qu'il me suive. Suivre Jésus, c'est donc avoir tout son regard que sur lui et sur lui seul. Nous devons suivre Jésus pas à pas sans nous poser des questions. Il connaît notre lendemain, il connaît notre futur. Vous savez, ceux qui perdent, ceux qui se trompent dans leur chemin, dans leur parcours, sont ceux-là qui ont tendance à regarder à côté. Non, à côté il y a le vent, à côté il y a l'incertitude, à côté il y a le manque de foi. Si vous restez fixé sur Jésus-Christ de Nazareth, je vous jure que lui qui connaît ce qui convient à votre vie va vous faire entrer dans votre Canaan. Cette année, ne regarde pas l'oncle. Cette année, ne compte pas sur papa. Cette année, ne compte pas sur maman. Cette année, ne compte même pas sur ton intelligence dans tes études. Cette année, nous allons compter que sur Jésus et Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui ont confiance en Christ ne sont jamais confus. Ceux qui espèrent en lui ne sont jamais déçus. Alors, nous décidons, nous trouvons mieux de nous confier en celui qui maîtrise le temps et les circonstances. Bien-aimés dans le Seigneur, cette année est une bonne année pour nous, une heureuse année. Parce que Dieu nous l'a accordé sans effort. Nous ne lui avons même pas demandé qu'on soit en 2020. Il a permis. C'est qu'il a un plan pour nous. N'oublie pas, tout ce qui va t'arriver en cette année, ça fera partie du plan de Dieu pour ta vie. En cette année, pas de se poser beaucoup de questions, c'est croire simplement que le bon berger devant moi, je vais arriver jusqu'au bout. Mais il y a une petite chose que moi et toi devons faire, c'est de supplier Dieu qu'il nous donne la force, qu'il nous aide. L'homme est faillible, l'homme a des faiblesses. Nous devons compter sur la grâce de Dieu, que Dieu nous aide en cette année de lui rester fidèle, quels que soient les temps et les circonstances. Prions donc. Éternel Dieu, merci pour 2020. Beaucoup sont morts, mais tu me gardes encore en vie. C'est que tu n'en as pas encore fini avec moi. Je crois en toi. En cette nouvelle année, il y aura beaucoup de réalités qui vont arriver. Mais je sais que toute chose va concourir à mon bien. Merci Seigneur de me donner la force de porter ma croix, de ne pas abandonner de te suivre. J'aimerais aller avec toi jusqu'au bout. Donne-moi la foi nécessaire, donne-moi la force nécessaire pour aller jusqu'au bout avec toi. Merci Seigneur d'écouter et d'exaucer ma prière en ce moment. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi et toi seul, au nom de Jésus. Amen. Merci infiniment si vous avez fait cette prière avec nous, vous nous avez suivis. Merci infiniment. Cette année sera une bonne année pour toi et moi. Nous allons réussir encore en cette année. Je finis cette émission par dire bonne année, bonne année, bonne année 2020. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, notre page Facebook. Nous aurons besoin de vous. Partagez l'émission, partagez ce que vous venez de recevoir avec les autres, car le salut est individuel. Merci pour tout et que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom chez vous. Jésus, il est au centre de notre partage. Il n'y a de salut en aucun autre nom que celui de Jésus. C'est la mission de brebis. La mission de brebis, ramener le cœur des fils au Père.